Bienvenue dans ce nouvel épisode de Fushigi Nippon dans lequel on découvrira un rituel traditionnel vieux de plus de 500 ans. Aujourd'hui, on est en Belgique, à Hasselt, une petite ville au nord de la Belgique, waar we Nederlands spreken. Dans cette ville, on parle le flamand, c'est une région qui est tout près de l'Hollande. Et aujourd'hui, je m'y rends parce qu'il y a un festival autour de la culture nippone, forcément, qui s'appelle le Obon Matsuri. Enfin, c'est pas vraiment un festival, mais c'est un événement qui a lieu chaque année au mois d'août. Et comme à Hasselt, c'est le plus grand jardin japonais en Belgique qu'on puisse trouver, c'est là qu'il a lieu chaque année. Donc moi j'habite BX, Bruxelles, et en voiture c'est à peu près 1h15. Là je me suis arrêté dans un driving, je vais aller chercher à bouffer au Quick, parce que j'ai pas mangé depuis 6 heures quand même. Pour les étrangers, les non-belges qui me regarderaient, Quick c'est un peu le McDo de la Belgique, c'est un peu plus rush, mais bon, le fish ça reste du fish. Alors vu la configuration là, à mon avis, on est parti en journée vlog parce que je suis tout seul avec ma caméra et perdu au milieu de nulle part. Il faut savoir que c'est la première fois que je me rends à Hasselt. Je suis pas fan de fast food, hein, et encore moins de coca, mais de temps en temps un bon burger ça fait plaisir. Oh putain, je sens que mon cauchemar c'est en train de se raviver. C'est un truc de ouf. Comme j'ai eu tout ça jour, ça commence à 18h jusqu'à 23h. Le truc qui est mal fait, c'est qu'aujourd'hui on est mercredi, donc ça tombe en plein milieu de semaine. Ce qui fait que pour les gens qui bossent, c'est un peu costaud. Moi je vais pas beaucoup dormir, du coup cette nuit, je finis à 23h, j'espère être chez WAM vers... J'ai très soif. Vers minuit, 1h. Donc là, j'ai bien mal, j'ai bien mangé. Du coup, là j'ai repris des forces et je vais aller dans ce festival. Donc voilà, là je suis bien arrivé, il y a le Tori qui annonce tout simplement qu'on arrive à bon port. Et donc je vais rentrer dans ce jardin japonais qui est situé à Hasselt. Là, il y a une mini cascade derrière WAM. Il faut traverser là chez nous pour arriver de l'autre côté. Les dalles sont très petites. Il y a beaucoup de monde qui passe à chaque fois, donc c'est un peu compliqué. Il faut céder le passage. Alors là je suis rentré il n'y a même pas 10 minutes, hein, mais le jardin est complètement craqué. On se croirait vraiment au Japon pour le coup, sauf qu'il y a beaucoup moins de Japonais et beaucoup d'étrangers. Mais sinon c'est totalement le Japon. Sans déconner, plus j'avance dans le jardin, plus j'en prends plein la gueule. Je m'attendais vraiment pas à voir un truc comme ça en Belgique. Là, je me sens vraiment au Japon. J'ai l'impression d'y être vraiment, sans vraiment y être. Là, je me balade dans ce jardin japonais. Je sais pas quelle taille il a en fait. Je pense avoir fait tout le tour.
Bon, en fait, le jardin est tout petit, hein. En vrai, au bout d'une demi-heure, on a fait le tour. Mais ça vaut vraiment le coup parce que je trouve qu'il y a très peu d'endroits comme ça qui représentent bien la culture japonaise en Belgique. Et donc, si vous n'avez pas l'occasion d'aller au Japon, je vous invite à faire un petit tour ici. C'est toujours sympa et peut-être que ça vous donnera envie d'aller au Japon pour en voir un peu plus. L'entrée, c'est 5 balles, 5 €, donc à peu près le même prix que pour entrer dans un temple au Japon. Et je vous conseille vraiment de venir parce qu'on sent vraiment l'esprit japonais. Là, ici derrière moi, il y a un groupe de musiciens qui vont jouer un peu de wadaiko. Wadaiko, c'est le grand tambour japonais. Constitué de la famille du clan Tanaka, du Shidoshi Tanaka. Non, en fait, je sais pas, c'est des gens au pif, c'est tous des Belges. Et donc là, ils sont en train de jouer, je sais pas ce qu'ils jouent, je connais pas la symphonie. En fait, il n'y a pas que le wadaiko, hein. Il y a aussi de la bouffe japonaise. Ici, les okonomiyaki. Et je ne sais pas vraiment ce qu'ils valent parce que j'ai pas trop envie de les goûter. J'ai goûté ceux du Japon, d'une certaine ville en particulier. Mais j'ai pas envie de les comparer avec ceux de la Belgique. Parce qu'à mon avis, ceux du Japon, c'est niveau Champions League, hein. Tu peux pas faire mieux. Alors juste ici derrière moi, on peut acheter une sorte de petite lampe japonaise qui flotte sur l'eau. Je sais que c'est un peu chelou dit comme ça, mais ça se fait beaucoup au Japon, notamment pour les commémorations des drames comme Hiroshima et Nagasaki, mais aussi pour les Matsuri en général et pour souhaiter tout plein de bonnes choses à l'humanité. Donc voilà, ça s'achète ici, on écrit des vœux et on les laisse au stand et ils seront après mis à 23h sur la rivière tous ensemble. Là, je suis devant le mec qui met les trucs sur l'eau et je vais lui demander s'il sait nous faire un petit tuto en direct live pour savoir comment ça fonctionne exactement. On va voir, hein, je vais lui demander. Kun je erin op water zetten? Ik zou dat graag vinden. Ja, het probleem is dus even vastzitten. Dus ik probeer eerst die weg te krijgen, want het heeft geen zin dat je erbij zit, want dan allemaal vastzitten. L'Obon est un rituel durant lequel les Japonais se remémorent et remercient leurs ancêtres. La fête est l'un des événements traditionnels les plus importants de l'année et dure 3 jours. Durant cette période sacrée, il est dit que les âmes des morts retournent visiter leur foyer. Le dernier jour est marqué par des lanternes qui sont allumées afin de rediriger les âmes vers l'au-delà. Des lanternes sont également allumées la nuit du 6 et 9 août, en hommage aux victimes d'Hiroshima et Nagasaki. Voilà, moi j'ai bien kiffé, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai vu des poissons nourris à la protéine, ils étaient énormes leur mère, même au Japon j'en ai jamais vu des comme ça. Il y avait un spectacle de wadaiko, les gros tambours japonais, il y avait des stands de bouffe un peu partout, j'ai pas bouffé. Je me suis rassasié avant de venir. Voilà, c'était cool, ça fait plaisir. Ça m'a rendu un peu nostalgique de mes expéditions au Japon freestyle. そう、それはまるでかけがえのない仲間たちと歩く夏祭りの夜にも似た美しくて少し切ない。
J'espère que vous avez passé un très bon moment. N'oubliez pas de partager la vidéo au maximum et de vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.